Bonjour cher Marcelin, bonjour chers téléspectateurs de la RTI. Pour ce dernier numéro de Inforoute, j'ai anticipé un peu sur les réveillons. Je suis dans un cadre agréable, un bar, pour justement parler d'un thème très intéressant, très important, un thème à propos pour la fin de l'année. Le thème, c'est le partage des responsabilités dans les accidents de la route liés à l'alcool au volant. Je vais commencer par une anecdote. Un 22 décembre, deux amis de Beverly, Lucien et Mustapha, sortent un peu ivres du bar aux environs de 5 h du matin. Mustapha, qui constate que son ami Lucien est un peu trop ivre, décide dans un premier temps de conduire. Il prend le volant et arrivé chez lui, logiquement, il passe la voiture à Lucien. Malheureusement, 2 minutes plus tard, Lucien percute violemment Charlotte, une étudiante en pharmacie, qui décède sur le coup. 2 ans plus tard, la justice condamne Lucien à 6 années de prison ferme, mais elle condamne exactement son ami Mustapha à 18 mois de prison pour avoir laissé son ami conduire en état d'ivresse. Ce récit n'est pas un cas d'école, c'est une affaire réelle. L'affaire se passe à Montpellier, en France, en 2014. Et ce n'est pas une affaire nouvelle. Ce n'est pas la première fois que le juge décide de poursuivre quelqu'un qui a laissé le volant à un chauffeur ivre. Et dans cette affaire aussi, les parents de Charlotte avaient décidé de ne pas s'arrêter là et de poursuivre le barman en responsabilité pour avoir laissé les 2 amis ivres quitter le bar et prendre le volant. J'aimerais rappeler que si cette affaire de Montpellier s'est passée en Côte d'Ivoire, la décision du juge sera quasiment pareille. Parce qu'en Côte d'Ivoire, comme en France, on a pratiquement les mêmes dispositions en matière de code de la route et les mêmes dispositions en matière de vente de boissons alcoolisées. Une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite leçon de droit. Je vais rappeler les dispositions de la loi 64-293 du 1er août 1964 portant code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Article 69. Les cafetiers, les cabaretiers et d'autres débitants de boissons et leurs proposés qui ont donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les ont reçus dans leur établissement sont punis d'une amende de 2 000 francs à 72 000 francs et d'un emprisonnement de 10 jours à 2 mois. L'article 74 dit que toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste peut être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra excéder 1 an. Et l'article 76 précise que les cafetiers, les cabaretiers et autres débitants de boissons et leurs proposés qui auront proposé à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leur établissement dans les 12 mois qui suivent cette condamnation-là vont être condamnés des mêmes peines et d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 50 000 à 500 000. Vous voyez, la législation ivoirienne sur l'alcool au volant, la législation ivoirienne sur la responsabilité des professionnels de la boisson est rigoureusement réglementée et est rigoureusement prévue et sanctionnée par la loi. Ce qui implique à la charge de nos professionnels de boisson une obligation permanente de surveillance de l'état d'ébriété de leurs clients, surtout quand ceux-ci vont être invités à prendre le volant, à conduire un véhicule à moteur, que ce soit une moto ou une voiture. Ce n'est pas qu'une affaire de professionnels de maquis ou de professionnels de bar. C'est aussi une affaire pour toutes les personnes, à commencer par les parents, les amis et même les passagers d'un véhicule conduit par quelqu'un qui manifeste un tant soit peu des signes d'ivresse au volant. C'est aussi la responsabilité même de nos autorités qui doivent contrôler l'ouverture et le fonctionnement de nos débits de boissons. Et c'est même la responsabilité de nos chefs d'entreprise qui, en cette période de fête, vont mettre à la disposition de leur personnel des véhicules de service sans prendre le soin de les inviter rigoureusement à rester sobres au volant. Nous sommes tous concernés par la sécurité routière. Nous devons réagir dès lors que nous constatons qu'un individu qui présente des signes, des symptômes apparents d'ivresse veut prendre le volant. Nous devons l'empêcher de conduire. Comme on le dit chez nous, si tu ne peux pas faire le geste qui sauve, essaie au moins d'empêcher le geste qui tue. C'est sur ces propos que je finis mon intervention. Je souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à l'équipe et aux téléspectateurs de Matin Bonheur. Et Marcelin, je te rends l'antenne.
Merci en tout cas à Paul Arnaud Ecou pour ses conseils avisés, pour ses indications très importantes en ces derniers jours de l'année 2019. Nous sommes toujours dans le laboratoire.